Cette intro musicale vous a été offerte par les Gardiens de la Galaxie. Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de... Oui, c'est ça, Farouk. Oui, tu as bien suivi, que de Marvel Champion. Qui est Farouk ? Farouk, c'est l'un d'entre vous qui laisse des commentaires régulièrement sous ces vidéos. Je le remercie et je remercie chacun d'entre vous parce que vous, à chaque fois, vous apportez quelque part un petit peu de... C'est un petit peu d'une récompense, c'est un soutien. Et puis en même temps, il y a toujours plein de commentaires hyper intéressants. Certains, évidemment, pour corriger, pour dire « Ah non, t'as dit ça, mais là, attention, faut pas oublier telle action, ceci, cela. » C'est toujours hyper intéressant de pouvoir discuter avec vous aussi dans ces commentaires. Donc, à Farouk et à tous les autres, je vous ferai de temps à autre des petits big up comme ça pour vous remercier parce que c'est très encourageant et j'essaye moi aussi de vous encourager à laisser des commentaires à chaque fois en vidéo, donc n'hésitez pas à en mettre même là tout de suite maintenant au début de cette vidéo. Moi ça me touche tout particulièrement, même si le sujet aujourd'hui c'est de parler de quoi? C'est de continuer ce petit travail qu'on a commencé avec Drax dans les Gardiens de la Galaxie pour savoir quel va être le meilleur gardien de la galaxie. J'ai ma petite idée, mais on va quand même regarder tous ensemble, pour savoir qui sont tous ces gardiens de la galaxie. Et il y en a une sacrée tripotée, donc on n'a pas fini de faire des vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser au chef des gardiens de la galaxie. J'ai nommé Star-Lord, Peter Quill, alias Star-Lord. Alors, sa carte d'identité, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est un personnage très intéressant parce que il n'est pas toujours très aimé, on va comprendre pourquoi, et ceux qui l'adorent vraiment. N'est-ce pas, Nella ? N'est-ce pas, Mathieu ? Alors, Peter Quill avec 3 Drake, il a une taille de 26, point de vie 10, donc c'est pas oufissime, mais c'est comme ça. Or, la loi cherche mise en place. Cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le dans votre main. Donc les pistolets élémentaires, c'est ça. Donc ça vous permet d'avoir une carte supplémentaire au début de la partie. Donc une taille de 27. Le pistolet élémentaire, il coûte 3 quand même. Bon, on va voir ça ensuite. Beau parleur, son action. Vous choisissez une carte dans votre main. Vous échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck. Donc une fois que vous avez fait votre mulligan, ce genre de choses, de toute façon à chaque round, vous pouvez juste l'échanger. Si vous sentez, vous avez besoin d'une ressource supplémentaire en vous disant la carte que j'ai, je ne vais pas l'utiliser ce tour-là. Je trouve que c'est une action qui est plutôt intéressante par rapport à Peter Quill, qui nous permet aussi pourquoi pas de perfectionner chaque tirage à chaque fois. Donc je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Et Star-Lord, 2 contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Aïe. Alors, moi je vous ai déjà dit, quand j'ai commencé ces vidéos, l'idée c'était aussi de voir est-ce que le personnage correspondait aux comics. Alors c'est vrai que dans les comics, que c'est pas du tout, moi, les Gardiens de la Galaxie. Je les ai vraiment découverts, je pense comme la majorité d'entre nous, via les films du MCU. Et la manière dont on nous l'a dépeint, Peter Quill, Star-Lord, c'est qu'il prend tous les risques. Et je trouve que FFG a fait un super travail autour de ça, sur le côté de créer un personnage qui prend tous les risques. Et ça, personnellement, j'adore. Et évidemment, ça va faire grimper pour moi, encore une fois, la note. Donc, gardien. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. C'est quand même énorme. Même si vous mettez des Avengers ou n'importe quoi, elle va garder le trait gardien. Il y a un deck commandement, mais j'en parlerai par la suite, qui fonctionne très bien avec ça. Interruption, quand vous jouez, alors c'est pas une interruption forcée, quand vous jouez une carte de votre main, vous vous attribuez une carte rencontre face cachée, que vous jouerez au moment des cartes rencontres, et vous réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte. Donc par exemple, le pistolet élémentaire, qui coûte 3, quand vous vous mettez en Star-Lord, vous la jouez pour 0. Enfin, pas tout à fait pour 0, puisque vous mettez une carte rencontre face à vous.
Ça peut être très fort. Évidemment, de réduire de 3 le coût d'une carte. Donc on peut mettre, quand on est en commandement, on peut mettre des tons monstrueux sur le board. Mais les cartes rencontres, alors on va voir qu'il y a plusieurs... qu'il y a finalement un bonus à avoir ces malus de cartes rencontres. C'est pour ça que cette mécanique est hyper intéressante, mais hyper dangereuse. Voilà, j'aime bien le concept. J'adore parce que ça correspond vraiment à ce personnage. Mais c'est quand même assez âpre. On va voir par la suite. Dans les cartes signatures, Nova Prime. Donc typiquement, il coûte 5. Quand on est en héros, on peut pas le jouer. Ok, il a une taille de main de 5, Star-Lord. Donc, il va nous coûter 2, plus une carte rencontre. Nova Prime, 2 de contre, 3 d'attaque, un dégât consécutif, 3 de points de vie. Donc potentiellement, il peut quand même mettre 9 dégâts. C'est quand même très 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 fort. Et c'est magnifique, Nova Prime. En tout cas, l'illustration est superbe. Alors, on a les traits aériens Nova Corps. On sent qu'un de ces quatre, ils vont nous sortir du Nova de partout. Même s'ils ont déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo, sorti un jeune Nova champion. Qui est très 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 bon, vous verrez l'analyse. Réponse: après avoir joué Nova Prime de votre main, vous vainquez un sbire non-élite. Alors non-élite, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de Mr. Hyde comme ça. Même si pour le coup, c'est une carte qui vaudrait le coup de mettre en face de Mr. Hyde. C'est très fort, c'est très cher. C'est très cher. Mais comme on peut la jouer pour 2 plus une carte rencontre, ben c'est super fort. Franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve encore une fois l'illustration terrible. Donc les améliorations, les deux aides, alors il a pas mal d'améliorations, il a un soutien que j'ai mis au milieu là, plus quelques événements. On va voir en double exemplaire donc les fameux pistolets élémentaires qu'on va chercher, nous vous rappeler au début dans la mise en place. Pistolet élémentaire donc qui coûte 3, donc a priori juste une carte rencontre. Restreint, donc on peut en avoir que 2, un dans chaque main. Incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. Bon, on en a 2, potentiellement si on arrive à avoir les 2, on peut mettre 6 points de dégâts en dépensant une ressource, attention, ça c'est pas gratos, et les attaques gagnent perçant. Je trouve ça quand même cher, parce que les ressources, on va voir, toutes les cartes quand même de Peter Quill, elles coûtent cher. Et alors évidemment, on peut le faire qu'une seule fois par round, d'avoir une carte qui soit réduite. Mais je trouve ça quand même un peu cher. Même si, évidemment, le perçant peut justifier le fait de dépenser une ressource. Why not? Why not? On va continuer dans les améliorations, on viendra sur le Bad Boy en soutien ensuite. Encore une amélioration à 3. Bon, ils ont fait une petite logique là-dessus, j'imagine. Chef des gardiens, titre, chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 de contrôle. Donc Star-Lord, c'est un des personnages, donc qui va être à 3. Dites-moi si je dis des bêtises dans les commentaires. Mais si par exemple vous êtes en commandement et que vous avez une tripotée de gardiens avec vous, voilà. Enfin, tous les personnages que vous avez auront le trait gardien. Pardon, j'étais en train de me chercher. Et ils vont gagner 1 de contre. Ok. Non, c'est bien. C'est vachement bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le contre qu'on cherche avec Star-Lord, même si dès le départ, il est à 2. C'est quand même un personnage qui attaque davantage plus qu'il ne contre, à mon avis. Ok, c'est pas mal. Après, ça me rend pas... Voilà, je la trouve pas non plus extraordinaire. Pour 2, les bots à réaction, une autre amélioration. Star-Lord gagne le trait aérien. Voilà, on sait que sur le trait aérien, ça commence à venir, mais c'est pas encore tout à fait ça, je trouve. Quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez les bots à réaction, provenez 1 de ces dégâts pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant d'avoir des cartes rencontres, parce que c'est ce que je vous disais, dans ce malus de cartes rencontres, vous allez avoir des bonus. Et encore une fois, c'est pour ça que cette mécanique est
hyper intéressante, je trouve. Alors, si vous avez 2, 3 cartes rencontres devant vous, vous réduisez d'autant de points de dégâts. Et quand on a 10 points de vie et seulement 1 de def, on est content de pouvoir réduire des dégâts. Voilà. Pas mal. Mais il faut avoir des cartes rencontres contre soi. Et enfin, donc l'amélioration, le casque de Star-Lord. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de 1 pour chaque 4 rencontres face cachée devant vous jusqu'à un maximum de 3. Et ça, c'est l'amélioration. Mathieu me dira pas le contraire. L'amélioration idéale et la plus importante à mon avis pour Star-Lord, parce qu'on peut avoir des tailles de main de ouf, quoi. Là, potentiellement, il peut avoir des tailles de main de 8 en Star-Lord avec ce casque, si vous avez 3 cartes rencontres en face de vous. Et les cartes rencontres, on va se rendre compte que c'est quand même vachement facile d'en avoir. Par la suite. Donc je trouve que c'est très fort cette carte. Pour potentiellement, toute la mécanique de... Ce qui fait qu'on aura toujours à peu près 6 cartes en main quand on sera en héros, grâce à ce casque. Ça va vraiment, vraiment nous aider à aller plus vite et pourquoi pas tenter du finisher. Parce que je pense qu'il faut aller vite avec Star-Lord. Et donc, le soutien, le bad boy pour 3, encore la logique des 3, qu'on peut réduire. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts du méchant, défaussez cette carte. Donc en gros, vraiment, si vous sentez que vous êtes en point de vie final, vous utilisez cette carte et vous prévenez tous les dégâts, vous passez sous forme d'alter ego et vous piochez 2 cartes. Donc imaginez que vous soyez, je sais pas moi, à 3 ou 4 points de vie, que vous prenez une grosse attaque bien tankée à 5 ou 6, vous défaussez le bad boy, vous retournez, et comme vous étiez en Star-Lord et que vous aviez une taille de main de 5 ou de 6, vous revenez là et vous piochez 2 cartes supplémentaires. Ça peut vraiment valoir le coup. Moi, j'aime vraiment beaucoup le Bad Boy. En tout cas, c'est vachement intéressant. Ça fait penser un petit peu au casque de Captain America. Ça fait penser un peu à cette carte de Drax qui est trop têtue pour mourir, je crois. Voilà, j'aime bien ces cartes-là un peu intéressantes qui vous permettent de rester assez longtemps en héros. On a enfin les 3 cartes, les cartes événements. Il y en a 3. Donc là, en 3 exemplaires, on a l'évasion audacieuse pour 0. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. C'est hyper fort. Moi, je trouve ça vraiment très très bon. Encore une fois, on est dans la mécanique on va prendre tous les risques. Hein. Mais j'aime bien. Donc de pouvoir redresser le héros, même s'il n'a pas des stats de fou de base, franchement, ça aide. Ça aide vraiment bien. Et puis si on augmente effectivement toutes les rencontres, les cartes rencontres face à nous, ça, notre taille de main ensuite va augmenter. Qu'est-ce qu'on aura ? On a ça, on va pouvoir mieux se prévenir d'un certain nombre de dégâts. Donc c'est intéressant. Ensuite, en autre événement, on a le geste téméraire, retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre cachée devant vous. Donc si vous en avez 2, c'est 4. On en retire 2, plus 2 supplémentaires par carte rencontre. Donc on peut vraiment virer beaucoup de manigances d'un coup. Voilà. Je trouve ça un tout petit peu étonnant qu'ils aient mis des cartes qui gèrent la manigance pour Star-Lord. Je vois pas très... c'est un personnage alors peut-être un peu filou et tout ça, c'est peut-être là-dedans dans le concept de manigance. Mais en fait, il essaye toujours d'échafauder un plan, mais au final, il rentre toujours... C'est straightforward, quoi. Donc, Puis, on termine avec le tir en glissant pour 3, encore. Un événement, attaque, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet inventaire, donc vous en avez 2. Infligez 5 dégâts à un ennemi, infligez 2 dégâts à un ennemi supplémentaires pour chaque 4 rencontres face cachée devant vous. Donc, potentiellement, vous pouvez mettre 11 points de dégâts pour 3 si vous avez 3 cartes rencontres face à vous. Et là, sachant que celle-ci, vous pourriez la jouer pour 0 en vous attribuant une carte rencontre. Donc vous avez 2 cartes rencontre, vous jouez celle-là, vous attribuez une carte rencontre ici,
Et donc celle-ci vous permet d'infliger 6 dégâts en tout avec les 3 cartes rencontres, plus les 5 dégâts à un ennemi. Donc pour une carte rencontre, on va dire, mettre 11 points de dégâts, c'est énorme. Je sais que Mathieu a un deck particulier où il est capable de faire un tour à je ne sais combien de centaines de dégâts. Mais on en parlera par la suite quand on fera les vidéos avec lui. Voilà, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Et encore une fois, c'est hyper dangereux. Et on va voir tout ça dans les notes. Alors pour moi, la carte identité de Star-Lord, je la trouve vraiment bien parce que toutes ces cartes où il y a une mise en place plus une action en alter ego, je trouve ça vraiment bien parce que déjà on commence un tout petit peu plus EP dès le départ et ça vaut vraiment le coup. Et le fait de jouer une carte avec le concept de risque qu'a ce personnage intrinsèquement dans son ADN, je trouve que c'est hyper bien réussi. Pour moi, c'est un 4 sur 5. C'est ça que j'aime aussi. Encore une fois, j'aime quand il respecte un personnage par rapport à ce qu'il est fondamentalement, soit dans les comics, soit dans la MCU. Il y a des ratages, mais là pour moi, c'est vraiment très très bien assumé. En ce qui concerne les cartes signatures, je suis un peu plus mélangé. Évidemment, Nova Prime, je la trouve géniale, enfin je la trouve super. Mais bon, elle va pas arriver en permanence. Ces cartes évasion audacieuses sont peut-être plus intéressantes et toute la mécanique de s'attribuer des cartes rencontres, voilà, avec ça prend du sens. Mais j'aurais aimé peut-être un tout petit peu moins cher pour se faire ensuite dans le deck building des choses un tout petit peu plus chères. Je trouve que le fait que ces cartes-là soient chères, en fait, ça me gêne un petit peu parce qu'on va devoir se taper des cartes rencontres pour mettre ces améliorations et pas pour mettre des cartes qui vont être plus intéressantes dans certaines affinités. D'autant que là, toutes les cartes sont pas si intéressantes que ça. Si on est en commandement, par exemple, cette carte-là, vous n'allez pas la jouer. Vous allez laisser, la plupart du temps, vos alliés en prendre plein la tête pour vous. Celle-ci est super. Celle-ci, évidemment, est hyper intéressante. Mais pour moi, c'est un 3 sur 5 parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Je ne trouve pas tout extraordinaire. Encore une fois, un peu cher, même si je comprends la mécanique. Mais c'est quand même un petit peu tricky d'avoir des cartes aussi chères. J'aurais préféré peut-être qu'on utilise le pouvoir de réduire de 3 plutôt pour les autres cartes d'affinité. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Et celle-ci, un petit peu moins chère, ça m'aurait... Voilà, je trouve que ça aurait mérité une note plus haute. Mais vous me direz, vous, en commentaire, si je suis trop dur sur les cartes signatures. En ce qui concerne le deck building, il peut très bien fonctionner en justice, mais je crois pas que ça soit vraiment le délire. Alors, peut-être pour virer à des moments, jouer un tout petit peu plus, si on va se taper un certain nombre de manigances annexes du fait d'avoir des cartes rencontres supplémentaires. C'est vrai que la justice pourrait aider. L'agressivité, je crois qu'il y a un deck agressif qui fonctionne vraiment bien avec lui. Protection, why not? Même si je pense pas qu'il ait vraiment un profil à la protection par rapport à ça. Commandement, je pense que c'est inné, enfin c'est dans son ADN d'être dans le commandement. Et il y a un super deck commandement où vous pouvez mettre tout un tas d'alliés commandement avec toutes les améliorations qu'il y a dessus. Et il y a une carte bleue dont j'ai plus le nom en tête, mais qui vous permet de piocher une carte dès que vous mettez une amélioration sur un allié. Donc en fait, vous meulez, et ça c'est le deck que je joue tout particulièrement Nella, le troll mignon, ça permet de meuler le deck un maximum et d'avoir des alliés ultra tankés. Et évidemment, quand vous prenez Iron Man qui permet de réduire de 1 le coût de chaque carte d'amélioration qu'on met sur un allié, on peut avoir un Iron Man qui est oufissime. Et donc là, Star-Lord, vous pouvez le jouer parce que d'un coup, Iron Man devient gardien. Et c'est ça qui est hyper intéressant par rapport à la logique de Star-Lord, du fait de donner le trait gardien. Voilà, ce deck-là est très fort. Donc c'est pour ça que je mettrais un 3, parce je trouve qu'il est
plutôt polarisé pour moi, même si avec l'agressivité, il y en a qui peuvent fonctionner évidemment, mais plutôt sur le commandement. Enfin, le fun. Et la prise en main. Je suis obligé de parler de la prise en main. Si vous êtes un jeune joueur, un joueur débutant, je vous conseille vraiment pas Star-Lord. Pourquoi ? Parce que c'est quand même hyper tricky. Dans le sens où, évidemment, on peut avoir d'un coup... on peut faire des parties où ça va mais dérouler de ouf. On va s'en taper le steak d'avoir les cartes rencontres parce qu'on va se taper des petites cartes rencontres. Mais si dès le départ, vous tapez dans les 3 cartes rencontres, votre obligation, votre sbire Némésis, etc., ben c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est pas facile à jouer comme ça, à vraiment à prendre en main Star-Lord. Et je trouve que ça peut être un peu rageant parce qu'on sent le potentiel, on se dit waouh, mais je trouve que moi dans toutes les parties que j'ai pu faire avec Star-Lord, je pense que j'ai plus de défaites d'ailleurs que de victoires. Et puis et c'est rageant. C'est rageant parce qu'on se dit ah tiens, et on mise d'un coup sur le côté carte rencontre qui donc comme je vous dis malus bonus. Et alors peut-être que c'est moi qui joue pas assez bien. Mais assez souvent, le ratio, je prends plus de cartes rencontres qui font vraiment mal au sec. Alors, encore plus si vous jouez en expert, en standard 2, en expert 2, j'en parle même pas. Où là, vous prenez des cartes monstrueuses au moment de la rencontre. Donc c'est un peu chaud. Et ce qui fait que je joue plus du tout Star-Lord. Je lui mets malgré tout un 3 dans le fun. Parce qu'il y a un petit côté challenge et puis j'aime bien cette mécanique malgré tout. En tout cas, dans le deck commandement, je l'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, je le joue plus vraiment parce qu'à chaque fois, il y a cette espèce de truc d'aléatoire ou alors on espère d'avoir un super rush et d'aller taper tout de suite le méchant le plus vite possible et de faire mal de ouf. Mais dès que vous allez monter, à mon avis, en expert 2, les cartes rencontres, c'est plus du tout la même mayonnaise. Mais malgré tout, ça nous donne une note de 13. Et voilà, c'est terminé pour l'analyse de Star-Lord. À vous de me dire maintenant en commentaire, est-ce que c'est votre héros préféré des Gardiens de la Galaxie ? Quelle note, lui, vous le mettriez ? Est-ce que moi j'ai été trop dur ? Est-ce que vous me trouvez à côté complètement de la plaque ? Ouais, pourquoi pas ? Dites-moi tout ça en dessous en commentaire. Comme d'habitude, le petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous actionnez la petite cloche pour ne louper aucune des notifications, bien évidemment. On est sur le road to 3K, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos à tous vos amis qui adorent Marvel Champion, et je suis sûr que vous en avez plein. Même à ceux qui ne connaissent pas Marvel Champion, parce que sur la chaîne du Troll Savant, il y a plein de choses différentes pour voir d'autres vidéos sur plein de jeux de société. Donc c'est magnifique. Aidez-nous à atteindre ces 3000 abonnés et ce sera le bonheur total. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de héros. Ce sera sûrement un gardien de la galaxie. C'est ça que je peux vous spoiler. D'ici là, ciao Marvelous.